Ici Nick et Pic en voyage. On est situé présentement où? Pic? Nick, on est maintenant sur l'île Manitoulin et on est rendu à la partie 3 de notre périple autour de la magnifique baie Georgienne. Et la nuit passée, la première nuit, on l'a passée ici, dans un champ de pratique, sur un terrain de golf qui se nomme le Rainbow Ridge Golf Course. Et Yves a quelques mots à vous dire sur ce terrain de golf. Vas-y, Nick! Ici Nick, mes commentaires sur le terrain de golf, je lui donne un 7 sur 10 et 3 cours. Techniquement, il faut y penser. On utilise souvent son bois 5 ou son fer 5. Mais c'est recommandable, comme un terrain de golf. Oui, mais moi, j'ai quand même perdu au moins quasiment 15 balles. Ah! Une chance qu'on a trouvé une coupe quand même dans le bois, là, puis dans le champ. Là. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé un petit peu dur. Mais tout ça, c'était pour vous dire aussi qu'on a booké pour dormir ici sur le site de boondocking.com que je vais vous mettre dans la description. Ça, c'est un site Internet où on peut booker des nuits gratuites pour aller dormir gratuitement avec notre VR. Ça peut être dans une microbrasserie, un vignoble, un golf, chez l'habitant. Bref, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire à ça. Alors, c'est là-dessus qu'on s'est inscrit pour dormir ici. Et là, on vous dit de rester avec nous jusqu'à la fin parce qu'on s'en va camper au Providence Bay Trailer Park qui est dans une super de belle baie qui s'appelle Providence Bay. Et on va vous montrer des belles images sur les prochains jours qu'on va passer ici. À plus! Ici Nick, c'est Pic à la situation, à la hauteur de la situation. On est maintenant rendu à Providence Bay et notre camping est à juste 2 minutes de cette magnifique plage que vous voyez derrière nous. Il fait chaud. Il fait beau. Alors, Providence Bay, c'est un petit village. C'est au sud de l'île Manitoulin et ça fait face au lac Huron. Mais vraiment, l'attraction principale de cet endroit-là, c'est la magnifique plage de Providence Bay avec ses eaux claires, limpides et turquoises, dignes d'une plage des Caraïbes. Vraiment, c'était vraiment beau. Et cette plage-là est considérée comme l'une des plus belles plages au nord de l'Ontario. Ici, on peut voir une belle promenade qui longe la plage et un petit peu plus loin, il y a aussi une marina et il y a tout ce qu'il faut hein, pour accueillir les familles ou passer la journée là au complet parce qu'il y a un endroit où il y a des toilettes publiques, il y a un grand stationnement, des endroits pour pique-niquer, un parc pour enfants. Vraiment, c'est vraiment très, très belle place, une belle plage qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. On est allé manger au lac Huron Fish and Chip, un restaurant qu'on vous recommande. 4 étoiles et demie, classé sur TripAdvisor. On a mangé sur la terrasse du bon poisson. Frais. On est allé faire une petite saucette au lac Mine-des-Moyas, qui est le 3e plus grand lac de l'île. Il n'est pas tellement loin de notre camping. Et là, encore une fois, c'est des eaux claires et limpides, aux tonalités turquoises. C'était pas creux. C'était vraiment beau, en tout cas. Puis il y a un petit parc pour pique-niquer juste en face du lac. Et la raison pourquoi on est allé là, c'est pour faire notre lavage parce qu'il n'y a pas de buanderie au camping où on était. Et on a trouvé cet endroit-là par hasard comme ça. Et la journée s'est terminée par un super de bel arc-en-ciel. On est allé jouer ensuite sur un terrain de golf, un 9 trous, qu'on vous le recommande. Mon souvenir de ce petit terrain de golf-là, c'est que j'ai perdu 3 balles sur un seul trou. Mais il faut dire que l'île Manitoulin, c'est un paradis pour les pêcheurs parce qu'il y a environ une centaine de lacs de toutes les grosseurs à l'intérieur de l'île même. C'est aussi un paradis pour ceux qui ont des bateaux de plaisance. Il y a des marinas à plusieurs endroits sur l'île. Et pour ceux qui aimeraient y séjourner, il y a plusieurs campings, il y a des cottages à louer, aussi des bed and breakfast.
Et il faut dire que l'île Manitoulin, c'est la plus grande île d'eau douce au monde. Ici, on nous voit ici à Gorbeil, situé à l'île, au nord de l'île. C'est une belle petite baie, on voit une belle promenade tout le long de cette baie-là. Il y a des stationnements gratuits, il y avait des parcs d'enfants autour de cette baie. Oui, des toilettes aussi pour les visiteurs. C'est vraiment un bel endroit. Et à l'ouest de la baie, il y a un centre portuaire avec un musée maritime à l'intérieur et juste en face, une brasserie artisanale qui se nomme la Split Rail Brewing Company. Et voici ce qu'il y a en face de cet endroit-là. Et ensuite de ça, on a continué à longer la baie en s'en allant vers l'ouest. Et on a rencontré un beau phare avec un endroit pour pique-niquer. Et nous, on s'est installé sur le bord de la baie et on a dîné là. C'était vraiment beau. Et à l'est de la baie, on a le Hinman Memorial Park où on a une vue spectaculaire sur la baie et sur le village de Gorbeil. Vraiment, ça vaut la peine de se rendre jusque-là. On est allé visiter un beau petit village situé au baie de Mungie Bay, au nord de l'île. Le nom du petit village, c'est le Kagawong. Oui, puis c'est un village qui a environ 150 ans d'histoire. Il y a des vieux bâtiments qui sont là. Petite église, une marina, quelques boutiques et aussi une belle petite plage avec un musée patrimonial sur la plage, le Old Mill Heritage Center. Vraiment un beau petit endroit. Et ici, on a fait monter le drone pour longer le chemin qui nous mène à ce beau petit village-là. Et là, on peut voir les différentes teintes de l'eau. C'est vraiment très, très beau. La baie. Et puis l'île Manitoulin, c'est pas bien touristique, c'est pas tellement exploité. C'est comme un diamant à l'état brut. C'est quasiment encore vierge. C'est plein de chemins de campagne. Il y a un 850 km de route, je dirais plutôt d'itinéraire cyclable où l'on peut retrouver la map à l'Office du tourisme ou sur le site Internet dont je vais vous mettre le lien en description. Pas loin de Providence Bay, on est tombé par hasard sur un mémorial en l'honneur de nos vétérans. C'est triste, c'est touchant de voir qu'on honore de nos frères d'armes et qu'on reconnaisse leur sacrifice. Oui, en effet. Alors, ceci termine notre beau séjour qu'on a fait sur l'île Manitoulin. On a bien aimé cette île-là. Il a fait beau tout le temps qu'on était ici. Et demain, on repart. On s'en va vers une autre destination que vous découvrirez dans la prochaine vidéo que l'on fera. Demain matin, on doit partir tôt. On s'en va prendre le ferry, le traversier qui part de South Baymouth. C'est environ à une demi-heure d'ici. Et vers je parle vers Tobermory, dans la péninsule de Bruce. OK, c'est à ton tour. Si vous voulez nous suivre, toujours cliquez sur la cloche, abonnez-vous, puis vous allez voir la suite de notre voyage. Ici Nick et Pic qui vous salue.